Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un enchaînement de mobilité articulaire, donc plusieurs mouvements qui s'enchaînent. Pourquoi faire de la mobilité articulaire? Je mettrai un lien dans les commentaires. Je pense, après expérience de coaching sur une dizaine d'années, qu'il est préférable d'entretenir la mobilité de ces articulations plutôt que de vouloir faire des étirements passifs. Alors pourquoi est-ce que je confronte ces deux pratiques? Parce que quand vous faites de la mobilité articulaire, vous allez contracter, étirer et relâcher des zones musculaires et des tendons. Et par la même occasion, vous allez entretenir l'amplitude articulaire, dans les différents plans de l'espace. Alors que quand vous étirez de façon passive un muscle et ses tendons, certes, vous soulagez un petit peu ce tendon si il est trop tendu, ce muscle s'il a besoin d'être étiré, mais vous êtes beaucoup moins dans un travail transversal. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Donc c'est plus qualitatif. Sachant que non plus, je ne conseille pas aux gens de rester très longtemps sur un étirement passif. Et les kinés sont très unanimes quasiment sur le sujet. L'étirement passif, on ne reste pas longtemps dessus. Pourquoi? Parce que le muscle, au bout d'un moment, il a besoin d'oxygène. Il rentre en hypoxie et au bout de 10 secondes, 20 secondes, il faut passer à autre chose. Combien de fois on voit des gens s'étirer et rester 30 secondes sur un segment? Ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, ça fragilise. Voilà. Pour peu que vous soyez dans une mauvaise posture, c'est encore pire. Voilà. Bon, écoutez, il faut vivre avec son temps. Et c'est vrai qu'actuellement, ce qui est plus tendance et ce qui est aussi plus efficace pour votre bien-être général, c'est la mobilité articulaire. Voilà, j'insiste pas plus. Et on va passer dans le vif du sujet avec un premier mouvement où on va commencer comme ceci avec les mains sur les hanches. On va venir ici, ici, et on redresse. On revient. Et on change de côté. Allez, je conseille de faire entre 8 et 12 reps sur le mouvement. Et de ne pas céder de ses mains pour qu'il y ait un contracté musculaire, un relâché et un étiré sur la zone, sur les zones sollicitées. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, on va venir travailler toujours forcément sur la hanche, sur les adducteurs, et on va faire un exercice avec un travail sur les épaules. Derrière, on remonte et on fait la même chose de l'autre côté. Quand vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus, vous pouvez passer sur les talons.
l'exercice numéro 2, vous pouvez répéter hein, à la sensation, hein, entre 8 et 12 fois, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup même. Voilà pour l'exercice donc numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Où on vient derrière comme ceci. On ouvre 1, 2 fois et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, ensuite, donc il convient d'essayer de chercher un peu plus d'amplitude. Aller chercher plus loin devant la pose du pied. Là, je vais chercher plus devant. Tout ceci est progressif et se fait à la sensation. Bien sûr, il ne faut pas bourriner sur son corps, vous l'aurez compris. Mais ça, c'est la base. Allez, exercice suivant, on va se mettre sur le côté comme ceci. Et on va venir faire des mouvements d'avant-arrière en tenant sa cheville. Et de temps en temps, vous pouvez venir hop, basculer et vous redresser comme ceci. Je redescends. Allez, retour, on en fait 2-3. Et on vient, on pose le pied, on bascule. Intérieur du genou, hein. Comme ceci, hein. D'accord. Et on bascule. Et on peut même venir tirer un petit peu vers soi. Après, pour un étirement fessier. Ok. Quand vous l'avez fait d'un côté, bah, il va falloir le faire de l'autre. Hein. L'idée, c'est de mettre de l'amplitude. Donc voilà, ces petits enchaînements de mobilité. Commencez doucement, soyez progressif. Hydratez-vous bien, c'est important. Et vous pouvez faire ces mouvements sous forme de rituel, matin, soir, les jours off après des gros entraînements aussi. C'est bien. Surtout si vous pratiquez des gestes répétitifs sur la hanche comme la course à pied. Et la jambe féminine encore plus.